L'essentiel de l'actualité avec Lionel Durel. Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 12 avril 2019. Voici les informations de 13h avec l'ensemble de la rédaction de 24matin.fr. Enquête pour viol et violence, la garde à vue de Pierre Palmade a été levée. L'humoriste placé en garde à vue hier matin à Paris dans une enquête ouverte notamment pour viol a été remis en liberté sans charge retenue contre lui pour ce chef, a-t-on appris auprès du parquet de Paris et de son avocate. Selon le parquet, justement, l'enquête qui vise aussi un autre homme placé en garde à vue jeudi matin n'est toutefois pas clôturée. La garde à vue de cet homme est toujours en cours. Le fondateur de Wikileaks, Julian Assange, réfugié depuis 7 ans dans l'ambassade d'Équateur à Londres, a été arrêté. Il a été reconnu coupable d'avoir violé les conditions de sa liberté provisoire. L'organisation de défense des droits de l'homme s'inquiète pour le sort d'Assange. Amnesty appelle le Royaume-Uni à ne pas extrader le fondateur de Wikileaks aux États-Unis, où il y a un vrai risque qu'il subisse des violations des droits de l'homme comme des conditions de détention qui violeraient l'interdiction de la torture. Un procès non impartial suivi d'une possible exécution. Algérie, les contestataires entendent mobiliser contre Abdelkader Ben Salah et la présidentielle, même si la rue a fait plier le pouvoir ces dernières semaines, notamment avec le départ d'Abdelaziz Bouteflika. La mobilisation populaire juge cette démission insuffisante et souhaite chasser du pouvoir tous les responsables qui incarnent le système. Les Algériens se préparent donc à un 8e vendredi de mobilisation. Un important dispositif policier va quadriller la capitale. Paul François 3, Monsanto 0. Hier, ce fut la 3e victoire en justice pour l'agriculteur Paul François face à Monsanto depuis son intoxication en 2004 par le désherbant Lasso, pesticide désormais interdit. La Cour d'appel de Lyon a reconnu Monsanto responsable du dommage causé à Paul François. L'agriculteur charentais avait déjà obtenu gain de cause en première instance en 2012 et en appel en 2015. Mais Monsanto s'était pourvu en cassation avant que l'affaire soit de nouveau examinée devant la cour d'appel le 6 février. En bref, et dans le reste de l'actualité, 25 ans après le naufrage de l'Estonia en mer Baltique, qui avait fait 852 morts, le tribunal de Nanterre a commencé à examiner ce vendredi la recevabilité des demandes de réparation déposées par 1 millier de rescapés et d'ayants droit contre le certificateur du ferry, Bureau Veritas, et son constructeur. Au Soudan, la rue se mobilise cette fois-ci contre les généraux après le putsch. Les manifestants soudanais ont bravé le couvre-feu imposé dès la première nuit, après les coups d'État ayant destitué le président Omar el-Béchir et afflué vendredi par milliers, déterminés à ne pas laisser les généraux du régime déchu maintenir leur emprise sur le pouvoir. En sport, en rugby, les clubs amateurs consultés par voie de référendum ont repoussé le principe de faire appel à un sélectionneur étranger à la tête du 15 de France. Le prochain sélectionneur du 15 de France, chargé de prendre la succession de Jacques Brunel à l'issue de la Coupe du Monde au Japon et de préparer le Mondial 2023 en France, ne sera donc pas étranger. Largué dans la course à la Ligue des Champions, limogé l'entraîneur de l'OM, Rudy Garcia, coûterait très cher à l'Olympique de Marseille, puisque la somme tournerait autour des 10 millions d'euros. La faute à la prolongation signée cet automne par le coach marseillais. L'actualité du divertissement, vous connaissez BFM TV. Vous allez découvrir BFM Lyon. En effet, cette nouvelle chaîne remplacera Télé Lyon Métropole qu'Altis a acheté en fin d'année dernière. Avec ce premier test, Altis se prépare à lancer par la suite d'autres chaînes locales, des futurs BFM Bordeaux, BFM Marseille, etc. Objectif de BFM TV, inventer un modèle nouveau pour l'information locale en France, qui est assez peu développé à la télévision, indique le PDG d'Altis France, Alain Veil. Voici votre page météo de ce week-end. Demain samedi matin, les conditions seront froides, avec de nombreuses gelées sur les 3/4 du pays. Le soleil dominera avec un temps très lumineux. L'après-midi, le soleil continuera de dominer. Quelques cumulus pourront bourgeonner localement avec un risque d'averse qui se cantonnera surtout sur les reliefs de l'Est. Du côté des températures, il fera samedi matin de -2 à Aurillac, à 11 pour Nice, 1 degré à Paris, 2 à Strasbourg, 5 à Bordeaux, 11 à Nice. Dimanche matin, le temps sera plus nuageux vers l'ouest avec le rapprochement d'une dégradation. À l'est, quelques brouillards seront présents.
Entre les deux, le temps sera ensoleillé mais froid, avec un ressenti hivernal et dégelé. L'après-midi, quelques averses pourront se déclencher sur les régions de l'Est avec de la neige en altitude. Vers les régions centrales, le temps restera ensoleillé avec des températures toujours inférieures aux valeurs de saison. Le vent restera modéré, accentuant le ressenti frais. Vous aurez froid dimanche matin puisqu'il fera de -2 à Rouen, à 8 pour Biarritz, -1 à Paris, 2 à Strasbourg, 3 à Toulouse, 5 à Brest. Ce Flash Info est désormais terminé, mais l'info prend le relais sur 24matin.fr et sur nos applications Android et Apple. Belle journée à tous et surtout bon week-end. À lundi 13h pour un nouveau résumé de l'actu.